Et y'a plein de monde, j'en sur une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui envoie du pour une vidéo qui fera chez moi next cette fois, une vidéo qui fera passer de ça à ça. Tout en une seule vidéo. On va commencer tout de suite avec un gameplay de FIFA. Un gameplay qui va couper chez moi un next cette fois les gars. Un gameplay d'Hercule Poirot. Hercule Poirot. Yes. Un gameplay à la Maverick. Octane. Domination. Une cam. Un score de FIFA. Un énorme score, que dis-je. Enfin bref, fini les plaisantes. Donc, comme je vous l'ai dit, un gameplay en domination, Octane, avec la Maverick, c'est-à-dire la dernière arme du pack Onslaught qui est sorti le 13 janvier 2014. Donc, elle est équipée du viseur laser, silencieux, avec comme atout donc tracker, silence de mort, amplification, même si on dit souvent que c'est un atout cheaté, mais bon, pour moi, si on l'a mis comme atout, justement, c'est pour l'utiliser, donc je le mets tout le temps presque. Enfin, maintenant, je l'utilise un peu moins. Enfin, amplification, donc, détermination aussi, mais aussi, et surtout, concentration, parce que sans concentration, oh là 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 là, c'est impossible. Ça, ton arme, elle part en Jamaïque. C'est un truc de ouf. Enfin bref, donc là je vais vous mettre un petit screen en haut à droite de ma classe, donc maintenant. Et comme ça vous pourrez voir si vous avez envie de faire la même, hein, ou que vous galérez un petit peu à jouer à la Maverick. Donc, je reviens au sujet de ma vidéo. Enfin, si on peut appeler ça un sujet, parce qu'en fait c'est une nouvelle série que je vais vous faire, si bien sûr ça vous plaît, qui est Crasher le cinéma. Donc en fait, ça consiste en... Je vais vous raconter un film. Bon, on verra les gains au nombre de gameplay, hein, c'est voir si j'ai le temps, etc. Déjà, si ça vous plaît. Si ça vous plaît, justement, je vais essayer de faire plusieurs films. Bon, je peux pas vous promettre plusieurs films par mois, hein. Je vais peut-être essayer d'en faire 2. Mais je vais essayer de varier surtout. Et puis si je dois faire plusieurs gameplays, ça va être dur. Donc je vais essayer de varier les jeux aussi sur ma chaîne. Donc c'est pour ça que je vais pas faire que du cinéma. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le film que je vais vous proposer, c'est Non-Stop. Donc Non-Stop de John Colette Sierra, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Avec comme acteur principal Liam Neeson. Donc je crois que vous le connaissez un peu tous, hein, avec comme film par exemple Tekken. Et bien d'autres, hein. Après, je peux pas tous vous les citer. Donc voilà. Alors avant de commencer de vous conter l'histoire, je vais d'abord vous mettre l'affiche pour que vous voyez un peu ce que c'est. Donc voilà. C'est bon, vous avez bien vu. Parce que je l'enlève. Et voilà. Donc, je vais commencer. Bon, excusez-moi, je dis souvent donc, mais c'est pas grave. Alors je commence. Je vais vous commencer l'histoire. Alors le film débute à l'aéroport où Liam Neeson, donc, qui joue Bill Marks, doit prendre l'avion en partance pour Londres. Il doit y rester 3 jours. Bon, ça c'est, franchement, je vous l'ai dit, mais c'est voilà. Même si son travail l'oblige à voyager de part et d'autre de l'Atlantique, il ne réussit pas à s'habituer à l'avion. Donc il se sent pas bien, etc. Donc pour se détendre, alors, hein, il reste à l'entrée de l'aéroport pour fumer une dernière cigarette. Bon, alors rien de spécial, hein, pas d'action. Puis quelqu'un s'approche. Donc celui-là, on l'appellera Tom Bowen. Donc c'est son vrai nom dans le film.
pour ça que je le dis. Donc, il tente d'engager la discussion avec lui, et il demande où va Bill. Liane, franchement, il s'en bat les steaks, voyez. Et vous voyez, mais bien, il prend les steaks et les bat, et avec des poireaux, comme ça. Enfin, bref. Petite parenthèse qui ne sert à rien dans ce commentaire. Donc je reprends. Comme je disais, Liam ne lui répondit pas. Bon, l'autre un peu quand même, comment dire, gêné. On retenta une dernière fois et redemanda donc à Liam, donc à Bill. Donc il lui répondit, non, il lui répondit même pas d'ailleurs. Donc le gars, lui, dit qu'il allait à Amsterdam, même si il s'en fichait hein, personnellement. Alors le gars partit un peu, comment dire, la queue entre les jambes. Voilà. Donc après le film continue, et Yam arrive devant, comment on appelle ça, un fouille, une fouille, et devant lui il y a une personne typée africain, que l'on appellera Zach, et qui, donc comment dire, il fait un peu chier tout le monde, parce que au lieu de mettre ses bagages comme tout le monde, eh ben il discute au téléphone. Donc tu prends un temps fou. Et le gars, enfin non, Bill, donc un peu exaspéré, le dépasse. Donc à partir de ce moment-là, Zach s'énerve un peu parce que pour lui c'est parce que il est noir. Et mais Bill, après avoir entendu cela, ne lui adresse même pas un regard. Donc il part comme ça. Et après ça, plus rien. Donc après, on continue l'aventure. Bill euh, part pour monter dans l'avion où il est assis en classe business. Si vous voulez la classe business, c'est la meilleure classe quoi dans les avions. Il est à côté justement de ce Zach. Donc c'est sûr que c'est pas l'amour fou entre deux. Mais par chance, une femme que l'on appellera donc Jen demande à tous les passagers qui sont côté hublot de l'avion s'ils veulent bien échanger leur place avec elle. Parce qu'en fait, donc ils disent après dans le film, mais elle a été opérée du cœur à cause d'une rupture d'anévrisme et ça lui a presque coûté la vie. Et les médecins lui ont dit que si ça recommençait, eh ben ils pourraient pas la sauver. Donc depuis ce jour, à chaque fois qu'elle prend l'avion, elle demande à être côté hublot pour pouvoir admirer les nuages dans. C'est juste par pure beauté, comme Joeton. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Alors, bien sûr, au départ, le Zach, lui, ne veut pas. Mais bon, il le dit pas explicitement. On le voit sur son visage un peu. Mais avec la pression de Bill, c'est-à-dire le regard noir, quand je dis noir, c'est plus que noir. Enfin, bref, c'est voilà. Donc il accepte, hein, et la femme vient s'asseoir à côté de Bill. Alors après ça, franchement, y a plus vraiment d'action, hein, donc jusqu'au décollage. Alors bah, l'avion décolle, hein, tout se passe bien au début, jusqu'à ce que Bill reçoive sur son portable. Donc déjà, vous voyez, on comprend pas son portable dans les airs. Que c'est vrai que moi j'ai du réseau, c'est le réseau réservé aux dieux, tout à fait. Enfin bref. Euh, il reçoit un message comme quoi il veut 100 millions de dollars sur un compte, donc sur plusieurs comptes, tout de suite. Alors d'abord Bill répond qu'il part sur un réseau sécurisé.
Alors ça, franchement, ça passe comme si c'était un message qui était pas envoyé. Parce que le gars, il s'en fiche carrément. Donc au début, Bill croit que c'est son collègue policier, que l'on appellera Jacques, qui est un autre policier qui connaît Bill. Mais avant d'aller parler à Jacques, justement, il reçoit un autre message. Donc, qui est le fameux message: une personne va mourir toutes les 20 minutes, tant que l'argent n'est pas versé sur le compte. Alors là, comment dire, il panique un petit peu quand même, hein, il commence, et il demande à pas son pote policier, mais son collègue policier, de venir le rejoindre à l'arrière. Alors, il lui montre le message et tout, ouais, le gars il dit, mais c'est sûrement une blague, fais pas attention et tout. Bon, Bill, méfiant quand même, retourne à sa place, mais continue à envoyer des messages. Alors il reçoit de nouveau. Alors, il va en parler au commandant. Donc le commandant dit que pour l'instant, ils peuvent pas détourner l'avion, ils sont loin du premier, je crois qu'ils sont à 4 heures du premier aéroport. Alors à partir de ce moment-là, il va y avoir une hôtesse de l'air que l'on appellera prochain épisode. Enfin, je dis épisode, mais... Donc voilà, donc les gens, là je vais présenter la première partie de de Crash et le cinéma. Donc au passage, vous voyez que je finis sur un 38-1, qui est quand même un ratio pas mal, hein, 38. Bon, j'aurais pu faire la double KM avec plus de temps, hein, si j'avais pu. Donc voilà. Donc pour finir ce gameplay, comme vous l'avez vu dans l'intro, je vais essayer d'envoyer à 2 chaînes communautaires qui sont le bon plan du geek et la Nuke Zone FR, qui sont franchement des chaînes qui ont de l'avenir sur YouTube pour moi, hein. Et je vous conseille d'aller faire un tour, hein. Donc en premier, la Nuke Zone FR, c'est une chaîne YouTube qui fait du Call of Duty, principalement, même que du Call of Duty. Et le bon plan du geek, qui pour moi est une chaîne mais vraiment super, que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, qui propose de tout, on va dire. Hein, du GTA, du Call of Duty. Et mais franchement, vous passez de bons moments à regarder parce qu'il y a vraiment des bons zappings. Donc, je le remercie aux deux s'ils m'uploadent. Après, s'ils ne m'uploadent pas, c'est que ça n'est pas assez bien et c'est que je dois encore améliorer ma façon de commenter. Donc voilà, donc les gens, je vous dis à la prochaine et peace, c'était Crash.